Et si je te disais que le secret pour réussir en dropshipping en étant débutant ne se trouvait pas sur Facebook et TikTok Ads? Pendant que tout le monde se base sur ces plateformes, moi j'utilise une stratégie encore très peu connue en France et qui me permet de générer des boutiques à la chaîne avec un taux de réussite à 100%. Chaque boutique me rapporte environ 1000 € de bénéfices mensuels avec un temps moyen de gestion de moins de 2 heures par semaine. Et cette stratégie que j'utilise pour faire toutes mes boutiques de dropshipping, c'est exactement celle-ci que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Alors si tu es quelqu'un de déterminé à être enfin libre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car celle-ci va à jamais changer ta vie. Ok, mais sinon, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Enzo Maudo, j'ai actuellement 21 ans et je vis intégralement du dropshipping depuis novembre 2022. Comme tu peux voir, ça c'est les résultats de une de mes boutiques. Je suis actuellement en pleine expatriation en Andorre, donc pour ceux qui ne le savent pas, l'Andorre c'est une petite principauté qui se trouve dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Normalement, si tout se passe bien, d'ici le mois prochain, je devrais y vivre. Mais du coup, quelle est ma stratégie? Ma stratégie, que j'appelle une stratégie océan bleu. Un océan bleu, c'est un terme marketing qui désigne le fait de s'éloigner des marchés jugé trop encombré et de se créer vraiment son propre marché afin vraiment de récolter tous les bénéfices. Ok, et à propos de ma stratégie, qu'est-ce qu'elle comporte? En fait, il y a moins de compétition avec celle-ci que sur Facebook et TikTok Ads. Comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, ma stratégie est encore très peu connue en France. C'est pour ça que je peux me permettre de générer énormément de boutiques et je sais qu'à chaque fois, celles-ci vont fonctionner. Pas beaucoup de gens parlent de cette stratégie sur YouTube. On doit être peut-être 2 voire 3 à parler de cette stratégie sur YouTube. C'est une stratégie vraiment qui est pérenne et réplicable dans le temps et surtout c'est une stratégie avec peu de marge d'erreur. Comme j'ai pu te le dire auparavant, j'ai un taux de réussite qui est de 100% avec mes boutiques. J'en ai jamais raté aucune. Et en fait, quand tous les gourous du dropshipping te disent d'aller sur Facebook et TikTok, alors que ce sont vraiment les pires plateformes pour commencer en dropshipping, la compétition elle est rude, surtout pour un débutant. On a des coûts élevés par rapport aux résultats qu'on va avoir. Ça demande énormément d'argent pour débuter, en moyenne 3 à 5 000 €, et il faut énormément de compétences pour être rentable. Moi, je vais sur une plateforme dont très peu de gens parlent sur YouTube. Et cette plateforme, c'est Google. Mais pourquoi Google? Avec Google, on a des résultats prévisibles. Tout se fait à l'avance, toute l'analyse de la niche se fait à l'avance et je sais très clairement si oui ou non ma boutique va fonctionner. C'est pour ça que j'ai un taux de réussite qui est de 100% sur chaque lancement de mes boutiques. Toutes les boutiques que je lance, je sais qu'elles vont fonctionner. Je sais que chaque mois, je vais augmenter mes revenus. Également, à contrario de Facebook et TikTok, on ne paye que si quelqu'un vient sur notre site. Sur Facebook, on va payer par rapport au CPM, donc au coût par 1000 impressions. Si aucune personne ne clique sur vos annonces, Facebook s'en fout. Lui, il sera payé que au nombre d'impressions qu'il aura fait à votre publicité. Au contraire, Google, il nous fait payer que par rapport aux gens qui viennent sur notre site. Également, Google, c'est stable et facile à mettre en place. Très clairement, pour moi, c'est le jeu facile du dropshipping. Alors pourquoi aller sur des plateformes comme Facebook et TikTok, là où le jeu du dropshipping est vraiment difficile, quand on peut aller sur des plateformes comme Google, où le jeu est vraiment facile. Et surtout, c'est facilement automatisable, surtout avec de l'IA. Également, Google, c'est très bottom of the funnel. Qu'est-ce que veut dire bottom of the funnel? En gros, tofu, donc top of the funnel, c'est vraiment tous les gens qui ne savent pas qu'ils ont une douleur, qui ne recherchent pas forcément un produit. Les gens sur Facebook et TikTok, ils sont juste là pour scroller et s'amuser. Sur Google, les gens recherchent activement des produits. Et comme tu peux le voir, sur Facebook, il faut faire passer la personne du haut du tunnel au milieu du tunnel, ensuite au bas du tunnel pour avoir la vente. Alors que sur Google, les gens sont déjà en bas du tunnel. Donc il nous suffit juste de les faire passer un stage pour avoir une vente. Mais là, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, mais comment se lancer du coup en dropshipping sur Google? Alors déjà, il va falloir trouver une niche avec SEMrush. SEMrush, c'est un outil d'analyse qui nous permet de savoir, ok, combien de fois le mot-clé a pu être recherché. Donc comme tu peux le voir, poupée, de manière mensuelle, il est recherché 12 100 fois. Il a une difficulté de 30% au niveau du SEO et au niveau de Google Ads, le coût par clic s'élève à 27 centimes en moyenne. Je vais vous montrer avec vous comment trouver une niche en passant par RankerFox. Je vous ai mis un lien dans la description si vous souhaitez utiliser RankerFox. C'est en fait une boîte à outils qui regroupe plein d'outils, typiquement Canva, SEMrush, et ça te permet de bénéficier de tout cet attelage d'outils pour seulement 15 € par mois. Sinon, les critères d'une bonne niche, c'est un volume total supérieur à 30 000, un KD de 30 à 35 au maximum, un CPC à 30 à 35 centimes au maximum et des concurrents en dropshipping, que ce soit au niveau du SEO ou du SEA. Mais si tu veux en savoir plus par rapport à l'analyse de niche, je t'avais fait une vidéo complète il y a quelques semaines pour t'aider à trouver une niche rentable en dropshipping. Ok, on va regarder vite fait ensemble comment trouver une niche. Ok, comme tu peux le voir, une fois que tu es connecté à RankerFox, ça se présente comme ça. Tu as Canva, One Hour Indexing, Text Optimizer, Spyfoo, SEMrush et d'autres outils. Donc il suffit juste de cliquer sur un des comptes SEMrush qui est à disposition et ensuite il suffit simplement d'aller ici
dans ce petit onglet et d'aller dans Keyword Magic Tool. Ok, et une fois dans Keyword Magic Tool, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer le nom du pays que tu cibles. Donc moi, c'est la France. Et on va marquer des mots-clés, des idées de produits qui nous intéressent. Donc imaginons que moi, vu qu'on est en été, je veux vendre des ventilateurs. Ok, je vais marquer ventilateur. Ok, du coup, voici le mot-clé ventilateur. Alors, déjà, de 1, tu peux voir que la niche est validée. On est au-dessus des 30 000 de recherche mensuelle. Ok. Ensuite, le KD moyen est à 20%. Le KD, par contre, sur le mot-clé principal est un petit peu élevé. Par contre, tu peux voir qu'on a un CPC qui est vraiment très faible. Donc là, les ventilateurs, c'est vraiment une très bonne niche, surtout là, durant cette période. Et je sais que cette niche, elle fonctionne tous les étés, puisque moi-même, j'avais déjà vendu auparavant des ventilateurs. Donc si tu arrives à faire une boutique vraiment brandée au niveau de ce genre de produit, crois-moi que tu vas faire vraiment de gros chiffres durant cet été. Ok, sinon, au niveau de SEMrush, on a à peu près tout qui est validé. Du coup, quand je tape ventilateur sur Google, sur quoi est-ce qu'on tombe? Ok, comme tu peux le voir, là, on tombe vraiment que sur des marques. C'est pas forcément un problème, ça dépend si oui ou non tu as de l'expérience, mais très clairement, on peut se lancer sur cette niche. En tout cas, je le sais par expérience, mais il faudrait juste qu'on arrive à trouver un concurrent en dropshipping pur. Ok, comme tu peux le voir, je viens de trouver un concurrent en dropshipping qui vend des ventilateurs. Donc ça valide vraiment notre niche. Comme tu peux le voir, c'est un ventilateur et je sais que celui-ci, on peut le retrouver sur AliExpress très clairement. Les photos font très dropshipping, on peut faire quelque chose de mieux. On va même regarder ensemble sur AliExpress. Ok, et comme tu peux le voir, on trouve bien des ventilateurs, surtout des ventilateurs qui sont envoyés depuis l'Union européenne. Donc ça nous permettra de ship nos clients vraiment vite. Et on a même des ventilateurs portables, des ventilateurs de plafond. Bref, on a vraiment toute une panoplie de ventilateurs que l'on pourrait vendre. Et je sais que si quelqu'un d'entre vous fait cette boutique, je sais qu'elle fonctionnera durant l'été. Ok, et maintenant du coup que je t'ai montré comment on trouvait une niche sur SEMrush et que je t'ai énoncé les critères, une fois que la niche elle est validée, il va falloir créer ta boutique. Donc je t'invite à passer par le lien qui se trouve dans la description. Tu bénéficieras de l'abonnement Shopify à 1 euro par mois sur une durée de 3 mois. Si tu ne sais pas comment créer une boutique ou importer des produits, je t'invite à regarder cette vidéo. Je t'apprends de A à Z comment créer une boutique en dropshipping. Donc que ce soit les photos, les descriptions produits, l'aspect du site. Idem pour optimiser toutes tes fiches de description, je t'invite à passer par Shopifast. Tu retrouveras un lien dans la description. Ça te permettra en fait de faire toute la partie SEO de tes fiches produits, donc en automatique. Le SEO, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie organique des moteurs de recherche. Donc on va aller chercher du trafic gratuit en se classant sur certains mots-clés. Donc typiquement ventilateur portable, j'ai vu que c'était un mot-clé sur Google. Bah, ça nous permettrait d'apparaître dans les premiers résultats de recherche de Google en organique. Et du coup, une fois que votre boutique elle est terminée, il va falloir créer votre compte Merchant Center, créer votre compte Google Ads et ensuite lancer vos publicités en utilisant l'IA, donc la campagne Performance Max. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi facilement à avoir des ventes. Et comme tu peux le voir, j'ai pu faire une vente à plus de 21 articles pour 980 euros. C'est pareil, les gens sur Google, ils sont prêts à sortir la carte bleue contrairement aux gens qui se trouvent sur les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook. Mais tu te dis sûrement que c'est trop simple, non? Bah pas du tout. La vérité c'est que c'est aussi simple que cela pour lancer une boutique de dropshipping sur Google. C'est comme cela que j'ai pu aider un ami personnellement à construire une boutique rentable en moins de quelques semaines seulement. Donc je te laisse aller voir la vidéo où il témoigne de tout ça et il te donne également énormément de tips pour lancer ta première boutique de dropshipping sur Google. Mais par contre, est-ce que toi qui es resté jusque-là, tu désires enfin être rentable en dropshipping et devenir libre? Je pense clairement que la réponse est oui, car si tu es resté jusque-là, c'est que tu es vraiment quelqu'un de déterminé et que tu veux changer ta vie. Alors si tu souhaites te faire accompagner jusqu'à 2 boutiques rentables garanties sous contrat, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram afin que je puisse savoir si oui ou non je pourrais t'accompagner à créer ta boutique de dropshipping et être enfin libre. Bref, en tout cas, j'espère que tu vas vraiment passer à l'action et que tu vas commencer à créer des boutiques sur Google au lieu de perdre du temps sur Facebook et TikTok. Et si tu veux vraiment être garanti d'être rentable et de enfin être libre grâce au dropshipping, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Donc voilà, je t'invite vraiment à passer à l'action et à regarder cette vidéo. Ça permettra d'en apprendre plus au niveau du dropshipping et de comment ma méthode fonctionne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo.